Allez, on se revoit à nouveau dans ce merveilleux cadre pour parler sport. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans Samedi Sport. Bienvenue à vous sur les ondes voyageuses d'Innov Télévision. Ce soir, 3 sujets seront sur notre table. Nous parlerons d'abord de l'annulation du stage des Léopards de la RDC prévu en Turquie lors de la fenêtre de la FIFA du 18 au 26 mars. Nous parlerons également de cette rétractation de Timothée Fayulu qui pourrait retrouver la sélection après avoir manifesté son amour pour celle suisse. Et finalement, on fera un aperçu un peu plus fin de la première journée de play-off de la Ligue nationale de football. Et pour ce faire, avec moi sur ce plateau, comme à l'accoutumée, Gracia Koubama, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sam et bonsoir aux téléspectateurs d'Innov. En forme, ça va? Très en forme, ça va bien et on est là pour parler sport et surtout analyser en toute impartialité comme on a toujours l'habitude de le faire. Et j'espère bien que ceux qui nous suivent en ce net moment vont aimer et adorer. Super, et pour sa première avec nous, Patrick Bouéré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sam et bonsoir à bonsoir, mon co-débatteur. Bonsoir également aux amis téléspectateurs qui nous suivent de partout. Un réel plaisir pour moi de me retrouver à vos côtés pour la première fois. Vous êtes en forme, ça va? Très en forme. Très prêt pour analyser bien sûr les différents sujets sur ce plateau. On va faire. Allez, le plaisir est nôtre, le décor étant planté, on prend cet élément et on commence avec notre premier sujet. Les Léopards de la RDC n'auront finalement pas de stage lors de la fenêtre FIFA du 18 au 26 mars prochain. Malgré le vouloir manifeste de remobiliser ses troupes en prélude de la double confrontation face au Sénégal aux éliminatoires du Mondial 2026, le sélectionneur Sébastien Desabre s'est vu buter à des soucis logistiques et financiers du ministère des Sports et Loisirs. À en croire nos sources, ce dernier aurait exigé une diminution de la délégation proportionnellement au budget lui est alloué, alors que les techniciens français voulaient rassembler les joueurs locaux et ceux évoluant en Afrique à ceux évoluant dans d'autres continents pour dynamiser sa sélection. Un affront qui a fait capoter ce stage, initialement prévu en Turquie, au grand désarroi de plus d'un amoureux du sport congolais. Allez, vous venez de voir en illustration, les Léopards de la RDC ne participeront pas finalement à ce stage qui était pourtant la volonté du sélectionneur Sébastien Desabre. Je commence avec vous, Gracia Koubama, pour une équipe qui se veut évolutive après un parcours lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que cette annulation n'est pas un frein pour cette sélection? Voilà, c'est anormal de vivre cet événement alors que tout le monde avait ces goûts-là de voir les Léopards de la RDC émerger. Après déjà réaliser cet exploit au niveau de la CAN, terminer 4e, et il fallait quand même qu'il puisse avoir une suite logique au-delà de cette performance énorme. Moi, je l'avais dit dans ce plateau que c'était une génération purement spontanée. Et maintenant, là, il fallait commencer maintenant à prendre au sérieux une génération qui va servir à la RDC de participer à la Coupe du Monde et pourquoi pas aux prochaines échéances à venir. Mais après, on voit directement il n'y aura pas de stage alors que tout était déjà prévu du côté du sélectionneur national, c'est-à-dire essayer de prendre quelques jeunes joueurs qui ont participé récemment au niveau du stage à Tunis, qui ont joué 2 matchs contre la Tunisie également, et aussi des joueurs locaux qui évoluent au pays et d'autres qui évoluent un tout petit peu en Amérique, en Asie, quelque chose comme ça, venir au sein de la sélection, apprendre et pourquoi pas aussi dénicher quelques talents qui vont rejoindre cette sélection-là qu'on a tous aimé. Mais du coup, c'est cette nouvelle-là qui sort de la bouche du team manager de Léopards de la RDC, messieurs Dodo Landudomo, qui est aussi l'actuel secrétaire général des Lions de footballeurs du Congo, qui l'a dit ouvertement. Je pense que c'est anormal de voir cela et ce n'est pas aussi logique. Même au niveau de la FECOFA, il fallait quand même qu'il puisse y avoir un coup de pression au niveau du ministère des Sports pour essayer quand même de débloquer cette situation afin que le Léopard puisse avoir un stage approprié au niveau de cette trêve-là qui organise la FIFA. Mais bon, voilà, c'est ce qui est arrivé. Je pense que c'est déjà fait. Mais si on regarde, c'est là aussi dans un autre angle, c'est comme si il y a guerre d'intérêt là-dessus. Et on voit déjà qu'il y avait eu un pourparler entre le ministre de Sport et les sélectionneurs nationaux qui avaient établi tout un projet. Et après, on dit que non, le gouvernement n'est pas en mesure de sortir l'argent pour le Léopard de la RDC. Pendant que tout le monde était content de voir même la joie du président de la République démocratique du Congo
M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, de féliciter les Léopards après cet exploit réalisé au niveau de la CAN en Côte d'Ivoire et être surpris de dire que le gouvernement congolais n'est pas en mesure de prendre en charge cette délégation qui va effectuer les déplacements pour la Turquie. Là, moi, ça m'étonne. Mais il y a à boire et à manger sur ce dossier. Il faut vraiment suivre ça de près parce que c'est pas normal. C'est pas normal pour une sélection comme ça, passer tout un mois de mars sans pour autant se réunir et directement revenir jusqu'au mois de juin. Parce que il y aura une nouvelle trêve qu'au mois de juin où les Léopards ont une double confrontation pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Alors que ça allait être aussi une occasion pour notre sélection de se réunir et voir déjà comment aborder les éliminatoires de la Coupe du Monde qui va se jouer au mois de juin prochain. Allez, si on doit parler par rapport au budget alloué, parce que les raisons étaient financières et logistiques, on entend parler du fait que voilà, dans le budget prévu, il n'y avait pas ces prévisions-là. La délégation, il y a assez des personnes qui devaient participer, ce qui a fait en sorte que le ministère de Sport soit un peu plus réticent par rapport à cela. Grâce à effleurer ici ces soucis de bâtir une équipe génération après génération, on est en train de le voir, le sélectionneur a effleuré cela. Là, on a eu une génération spontanée qui a quand même eu un résultat. Est-ce que là, on n'est pas en face des personnes qui ne veulent pas l'évolutivité du football congolais? Vous l'avez bien souligné. Bien sûr, moi, ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est de voir qu'il y a des gens qui veulent passer leurs intérêts propres au-dessus de l'intérêt de la sélection de la République démocratique du Congo. Je suis très inquiet. Pourquoi? Parce que, grâce l'a bien souligné, la trêve du mois de mars allait préparer la République démocratique du Congo à mieux affronter les Sénégal. Je vous informe que Sénégal, permettez-moi, les Sénégal blessé lors de la récente bien Coupe sûr, d'Afrique de Nations, qui veut revenir et remontrer ses griffes face à une équipe de la RDC pour un adversaire de ce calibre-là. Malgré ne pas se préparer, c'est vraiment un périple pour cette sélection. Malgré la qualité de ses joueurs, le Sénégal aura 2 matchs de préparation pour ces mois de mars, ce qui veut tout simplement dire que la sélection sénégalaise va tout simplement corriger ce qui n'a pas marché lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Contrairement à la République démocratique du Congo, oui, on a fini 4e lors de la CAN, mais on a eu énormément de difficultés pour marquer, surtout avec la ligne offensive de la République démocratique du Congo. Exactement. Les mois de mars, la trêve du mois de mars allait préparer la République démocratique du Congo pour les sélectionneurs Sébastien Desabre, voir là où ça n'a pas marché, qu'est-ce qui a été justement à la base de ces manques de confiance pour les attaquants congolais. On a parlé de Cédric Bakambu, Simon Banza, Fiston Maël. C'est quand même curieux de voir que ces joueurs, là où ils évoluent, ils marquent facilement, mais lorsqu'ils sont avec la République démocratique du Congo, ils ont des difficultés. On le voit. Donc, après la CAN, permettez-moi, Simon Banza est tout feu tout flamme du côté de Braga. Même Cédric Bakambu qui était mieux, qui a marqué alors qu'il était totalement mieux lors de la donc voilà, donc la trêve du mois de voilà, la trêve du mois de mars allait préparer la République démocratique du Congo à arranger ce qui n'a pas marché. Et moi, je suis très inquiet. Pourquoi? Grâce à il a souligné une guerre entre 2 personnes. Mais pour moi, je suis inquiet. Pourquoi? Parce que les ministres des sports le gouvernement congolais, ensemble avec la fédération, ils ont fait signer un contrat avec un objectif à Sébastien Desabre. Et parmi ces objectifs, il y avait le rajeunissement de la sélection de la République démocratique du Congo avec la moyenne d'âge qui est déjà bien révolue. Et ça allait être une bonne opportunité parce qu'on a beaucoup plus décrié l'absence des jeunes lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. On parle des Noah Sadiki. Il y a eu certains jeunes évoluant en l'Europe qui n'ont pas également eu les temps d'évoluer avec la République démocratique du Congo. Ça allait être une opportunité. On a aussi souligné qu'il n'y avait pas assez de locaux au sein de la sélection de la République démocratique du Congo. Problème. Donc, c'est que pour moi, Sébastien Desabre a eu le temps d'analyser ces côtés-là et il voulait à tout prix donner la chance à tout le monde. On parle du budget. La RDC a remporté 2 500 000 $ américains comme cagnotte lors de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est quand même suffisant pour permettre l'évolution de cette sélection pour les futurs. Et d'ailleurs, l'objectif pour la RDC, ce n'était pas la Coupe d'Afrique des Nations qui venait de dépasser, c'était la Coupe du Monde. Alors pour quelqu'un que vous avez fait signer l'objectif d'amener la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde et l'interdire de commencer sa vision, moi je trouve qu'il y a quand même une contradiction. D'où
le ministère décide, mais pourtant, il y a l'objectif pour les sélectionneurs de la République démocratique du Congo. Donc, moi, je suis un tout petit peu inquiet par rapport à la manière de gérer les choses pour les ministères nationaux des sports et loisirs. C'est le gouvernement, bien sûr, mais à travers le gouvernement, le ministère national des sports et loisirs, Grâce l'a bien souligné, et je suis très, très inquiet. Allez, Grâce Yacoubama, le grand Moi, je pense que, voilà, d'ailleurs, pour rebondir, hein, on n'est pas directement à attendre votre question. Je sais que ça va arriver à un moment donné, mais rebondir, je pense que même le ministre actuel du ministère de Sport, Claude François Kaboulou-Moana Kaboulou, ne maîtrise pas le projet du sélectionneur national. Là, soyons plutôt clairs. Parce que c'est pas lui qui lui a fait signer, c'était Serge Koné-Chembo. Il y avait des missions qu'il fallait que Sébastien Desabre puisse atteindre. Oui, il y a eu une rencontre, mais lorsque vous maîtrisez ce projet, pourquoi refuser ce stage qui va servir à la RDC une génération bien assurée? On va revenir en 2015, quand la RDC a terminé 3e à la CAN. La première sélection d'autres joueurs qui sont venus au niveau de la République démocratique du Congo, c'était à Dubaï. Je me rappelle qu'Ibenga avait convoqué un stage où on a vu de jeunes. Il y avait des Abel Tamata, des Paul José Mpoku, des Cédric Bakambu aujourd'hui qu'on a. Ils avaient intégré Neskan Skebano. Déjà, il était à la CAN, mais au moins, ils étaient de la même génération qu'on appelait la génération Fimbu. C'est par là qu'a commencé cette génération et on a vu de résultats palpables. Comment on s'est qualifié pour la prochaine CAN 2017? On a fini premier de notre groupe pour se qualifier. On a loupé la Coupe du Monde. À 2 doigts. Quelques centimètres. Voilà. C'est comme ça qu'on prépare une sélection. Mais lorsque vous ne maîtrisez pas le projet de l'équipe nationale, c'est par là qu'on va tomber. On va tomber, je dirais, si bas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un grand événement où il y aura un déplacement de toute une délégation, du côté même aussi du ministère des Sports, pour aller superviser là-bas. On voit que ce n'est pas rentable. Vous imaginez? Déjà, au niveau de la CAN, on avait vu le ministre être à fond de ce qu'on peut faire pour la délégation congolaise, parce que là-bas, le gouvernement va décaisser un fonds et il y aura le frais de mission pour tout le monde. Et après, là-bas, on va essayer quand même d'aller soutenir les léopards. Mais pour ce stage, il y aura personne qui va aller, il y aura pas de supporters, il y aura pas, je sais pas moi, de membres du cabinet du ministère de Sport. Et on dit non. Le gouvernement congolais, on dit non, le gouvernement congolais n'est pas en mesure de prendre en charge les léopards de la RDC. Est-ce que vraiment, au-delà de ce que les léopards ont fait, on peut tomber dans ce genre de choses? C'est ça le grand souci, hein. Je voulais aussi vous poser cette question. On a l'impression que on n'a pas ces soucis, voulais-je dire, de l'avenir. On a eu un grand problème par rapport aux sélectionneurs. Il y a Sengibembi qui est passé, il n'y avait pas de résultat. Hector Cooper est venu, on s'est arrêté en chemin. Maintenant, là, on a, comme certains l'appellent, l'oiseau rare, qui fait un effort, malgré les difficultés de donner le résultat. Mais on a l'impression qu'il y a un mur qui se dresse devant lui. Et après, quand ça va pas marcher, ça sera sur sa tête, alors que il y a eu des difficultés par rapport à ces secours-là, à ces têtes dont il a besoin pour essayer d'aller un peu plus loin. Est-ce que c'est pas ce ras-le-bol-là qui vient d'exprimer récemment, en refusant même de continuer avec cette histoire, alors que normalement il avait prévu quelque chose qui peut dans le futur faire en sorte que les résultats ne viennent pas? On veut une chose et son contraire. On veut gagner. Je vais encore ajouter, permettez-moi, supposons que nous perdons les 2 confrontations face au Sénégal, qui va en payer le frais? Voilà, je dirais, là, le sélectionneur est là, il y a des efforts qu'il est en train de fournir, il y a une idée c'est la bonne question pour arranger la chose, mais malheureusement, on ne l'accompagne pas. Et quand il n'y aura pas de résultat, comme je l'ai dit, on veut une chose et son contraire. On veut le résultat sans pour autant préparer. Se préparer pour ça. Alors que nous, on avait tout le temps, avec ce qu'on a eu à faire au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, essayer quand même de capitaliser nos chances, avoir aussi de nouvelles figures au niveau de la sélection congolaise, et après partir sur les bonnes bases, parce qu'on a besoin d'une génération qui va assurer. Vous voyez, avec le Sénégal, en 2019, ils ont fait la finale contre l'Algérie, ils ont perdu, et après, on a vu cette même génération-là être
toujours là, assuré en termes de match et venir Parce qu'il y avait au un niveau d'âge qui était résolu déjà au préalable. Exactement. Il y a eu aussi des jeunes qui ont intégré la sélection, mais au moins ces noyaux-là, on l'a reconnu en 2022 face à l'Égypte en finale et on a vu cette équipe sénégalaise-là remporter. C'est comme ça. Ah. Et même si vous regardez, vous allez rebondir Patrick, si vous regardez même cette suite logique au niveau du Sénégal, vous allez voir la CAN U20 remportée par le Sénégal. Ils ont manqué la CAN U23, mais ils étaient en finale. Ils ont remporté le CHAN. Ils ont remporté même le beach soccer. Il y a un travail de fond. C'est-à-dire, ce n'est pas que les léopards A, et plutôt le lion A qui gagne, mais aussi les lions A'. Il y a de juniors qui gagnent. Il y a le cadet aussi qui gagne. C'est comme ça une équipe nationale. Ça doit être une génération qui doit préparations, tout à fait être sérieux. Et même aussi qu'on tire sur la FECOFA, et plutôt le ministère de Sport, oui, mais aussi la FECOFA a une part de responsabilité. Parce que l'équipe nationale, c'est l'équipe, ce n'est pas l'équipe du ministère de Sport. C'est lui qui est chargé de gérer tout ça, c'est l'organe technique, c'est aussi la FECOFA. C'est aussi la FECOFA qui doit aussi, à un moment donné, commencer à penser à avoir déjà de moyens pour mettre l'équipe nationale hors d'état, état de nuire. Voilà. Au lieu d'attendre toujours, on a gagné combien? Plus de 2 millions de dollars au niveau de la CAN. Et ces 2 millions-là pouvaient aussi nous servir, non? Pour ce stage. Parce que l'État n'a pas d'argent, comme l'a dit à travers le ministère des Sports. L'État n'a pas assez d'argent pour prendre en charge cette équipe nationale. La FECOFA, prendre aussi le relais par rapport à ces gains de la CAN et accompagner la sélection. Accompagner la sélection au niveau de cette préparation. Je ne pense pas que ces joueurs-là qui seront sélectionnés vont réclamer de primes. Je ne pense pas. On va leur dire clairement qu'il n'y a pas d'argent, mais vous allez venir parce que c'est un stage organisé pour l'équipe nationale et le sélectionneur veut voir quand même le joueur comment ils évoluent dans leur club ici aussi en équipe nationale pour intégrer les autres qui sont déjà là depuis 2 mois. Donc c'est comme ça. On tire sur le ministère de Sport, mais la FECOFA aussi a une part de responsabilité si seulement si ce stage-là n'aura pas lieu. Allez, effectivement, moi j'étais en train de réfléchir justement par rapport au ministère des Sports. Vous savez, bientôt il y aura peut-être remaniement. Et je suis en train de me dire que ça ne sera pas une tâche facile si le ministre Kaboulou n'est pas là pour son successeur. Parce que là, il n'est pas en train de rendre service à son successeur. Et je suis en train de me dire, si le gouvernement a sorti avant le mois de juin, c'est qu'il y aura déjà un nouveau ministre des Sports avant la confrontation entre le Sénégal et la République démocratique du Congo. Donc ça sera un manque à gagner pour les successeurs de Kaboulou Mouana Kaboulou. Mais l'autre question que je me suis posée, je me disais, est-ce que Kaboulou Mouana Kaboulou, s'il était à la peau d'un journaliste comme c'était auparavant, voir ce qui est en train de se passer actuellement, quelle allait être sa réaction? Ça c'est la question que je suis en train de me poser. C'est la question que je me pose. Parce que c'est quand même un manque à gagner pour la sélection de la République démocratique du Congo. Vous allez justement débuter 2 matchs importants pour la sélection au mois de juin et ne pas faire des stages. Moi, je le dis, c'est vraiment un manque à gagner pour cette sélection de la RDC. C'est normal pendant que les autres sélections enchaînent avec des matchs amicaux. Voilà, même le Sénégal est sorti à la CAN en 8e de finale. On parle de l'aspect financier et je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que c'est seulement pour les Léopards A où il y a énormément de problèmes? Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'argent qui arrive à sortir à ces niveaux. Parce que si c'était pour les Léopards basketball ou les autres disciplines, on n'allait pas avoir assez de problèmes. Et c'est quoi la raison de l'annulation de ces stages? On parle d'un désaccord. C'est criant. C'est criant les termes désaccord. Donc, il y a 2 individus qui veulent justement sacrifier l'intérêt de la sélection au profit de leurs intérêts. Ça, c'est quand même dangereux pour la République démocratique du Congo. Ouais, cela nous montre aussi un bilan d'un ancien journaliste à la tête du ministère de Sport. Hein. C'est quand même vraiment... C'est désolé pour nous. Voilà, c'est désolé pour nous. C'est un échec total. C'est un échec total pour quelqu'un qui a passé toute sa vie pour réclamer, pour critiquer les autres et lorsqu'il arrive aux affaires. Et après, rien ne va. Généralement, quand un ministre est sortant,
la fin, on voit des initiatives, on voit des efforts. C'est ça, qui se fournissent pour essayer un peu de gagner la compassion ou même la volonté de ces personnes-là qui vont organiser les gouvernements. Et déjà, lorsqu'on a... Malheureusement, alors que nous sommes sortants, on ne fait pas d'efforts pour arranger les choses. Et déjà, lorsqu'on a des problèmes comme ça au niveau des léopards A, qu'en est-il des léopards A', Léopard Espoir, Léopard Dame déjà qualifié pour la CAN, mais j'ai même aucun programme pour la préparation pour de matchs amicaux de cette équipe nationale des dames. J'ai même peur de l'argumentaire du ministre qui a parlé du manque d'informations par rapport à la situation du TP Mazembe. Si, avec cette situation-là, il n'était pas informé, donc il y a beaucoup plus de trucs qui passent sous coulisses que le ministre n'est pas informé. C'est dangereux pour un État parce que c'est un ministre national des sports et loisirs. C'est pas un ministre provincial. Donc, s'il y a beaucoup plus d'informations qui échappent au ministre, c'est dangereux. On est voué à l'échec, on a épuré le premier sujet. On va prendre cet élément pour passer au deuxième et on revient tout juste après. En l'absence de Lionel Passy blessé, Timothée Fayulu fait partie de la shortlist des gardiens qui pourront rallier la sélection nationale pour pallier à son indisponibilité. Différemment des autres, ces derniers, qui avaient déjà été léopards en 2015 et 2021, avaient après jeté son dévolu sur la Suisse lors d'un live Instagram, tournant ainsi le dos à la RDC. Aujourd'hui, je suis international suisse et puis je suis très fier d'honorer cette sélection qui va y aller à l'Euro. Donc voilà. Une sortie médiatique du portier des Sillons en 2e division suisse qui avait lésé hier et qui pourrait être un frein pour son retour en sélection, malgré ses statistiques énormes cette saison. Les Léopards de la RDC se réuniront en juin prochain pour une double confrontation face au Sénégal, rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Allez, vous venez de voir en illustration Timothée Fayulu qui est aujourd'hui auteur de plusieurs mots par rapport à sa décision d'abord de se rétracter après avoir choisi la Suisse. Et aujourd'hui, on parle d'un possible retour en sélection grâce à Yakoubama. C'est un garçon qui a été d'abord avec nous un moment avec les seniors. Après, il a disparu. Il a décidé, après une sortie médiatique que les téléspectateurs ont vu, de se donner à la sélection suisse, qui se sentait un peu plus suisse que congolais. Et aujourd'hui, il y a la blessure de Lionel Passy et on parle d'un probable retour de Timothée Fayulu. Est-ce que pour vous, c'est pas de l'opportunisme, ça? Moi, je dirais non. Sur ce dossier, il faut être d'abord un être humain pour essayer d'analyser. Parce que voilà, Timothée Fayulu, il était avec nous, comme vous l'aviez dit. Mais après, il a subi de pression jusqu'à à aller directement pour choisir. On doit mettre ça au compte de la jeunesse. Voilà, je vais en arriver. Du coup, quand il était avec nous, il venait souvent. Et après, il a disparu dans la nature. Et on a été surpris de voir ces jeunes gens, choisir la Suisse avec ses équipes d'âge et autres. Tenter aussi pour pouvoir avoir une place au niveau de l'équipe nationale. Voilà. Mais quand on regarde tout ça, on voit déjà que on a beaucoup de binationaux dans notre équipe nationale. Il n'est pas le premier à les faire. Il y avait auparavant, un certain Kakuta, quand il brillait à Chelsea, il ne voulait pas venir en sélection congolaise. Il n'a pas fait une sortie médiatique comme ça. Oui, j'en arrive. Il y a un certain Cédric Bakambu aussi. Il refusait à plusieurs reprises quand le roi est revenu pour la 2e fois. Il le sélectionnait. Quand il était à Sochaux, il ne venait pas. Il y avait beaucoup de joueurs qui ne venaient pas. Mais au moins, lui, il avait manifesté cette envie-là. Mais bon, le comble est que c'est un enfant qui a grandi en Europe. Il a sa famille, il a ses amis là-bas. Et il y a aussi un coup de pression au niveau de club. Lorsque vous choisissez votre équipe nationale d'origine, et du coup, vous perdez beaucoup de chances d'être titulaire en club. Ils ont cette pression-là. Vous voyez? Et du coup, quand il vit ça au quotidien, il est titulaire, il enchaîne de matchs et on essaie de les tenter un peu à côté au niveau de l'équipe de la Suisse. Il va céder carrément parce qu'il est aussi jeune. Vous voyez? Et du coup, la RDC, comme on l'a toujours dit, on est toujours opté au second choix. C'est le second choix de tout le monde. Personne ne va mentir que quand il a été formé en Europe, c'était venir directement pour intégrer la sélection congolaise. Surtout pour ceux qui sont nés en Europe.
des Bakambu, ils étaient où? En France, et des Théo Bongonda. Ça a toujours été, toujours, même des Dimitri Berthaud aujourd'hui, qui est devenu le chouchou de tous les Congolais, pour prendre la place de Lionel Passy. Il a commencé là-bas. Maintenant, quand il a reconnu ses erreurs de la jeunesse, on peut les dire ainsi, moi, étant un être humain, je les dirais, va et ne pêche plus. Parce que voilà, il est revenu aujourd'hui en sélection nationale. Ça peut être sous forme d'un opportunisme, oui, mais on doit d'abord se mettre à la place des gens pour comprendre ce qu'ils vivent au quotidien. Parce que c'est un jeune, il est dans un club où il enchaîne de matchs, il a vraiment de pression énorme, et du coup, quand il choisit la RDC, il perd sa place en équipe, d'abord en club. Et du coup, il sera viré, il va être rétrogradé peut-être en 3e division, et c'est qu'il évite. Et du coup, quand il choisit la Suisse, il sait qu'il va progresser parce qu'il a la bénédiction de la fédération suisse. Et surtout aussi qu'il évolue. Vu que maintenant il va revenir avec nous, est-ce que vous le voyez perdre sa place en équipe? Oui, pourquoi pas. Politique, hein, ouais, c'est toujours ça, mais il doit être responsable maintenant là. Quand il choisit l'équipe nationale de la RDC, ce n'est pas un petit garçon, mais à cette époque-là, il avait 20 ans, je crois, 21 ans, quelque chose comme ça. Mais déjà, il a 24 ans, il a grandi. Maintenant, il doit prendre ses responsabilités. Quand il choisit la RDC, il doit rester pour la RDC. Et même s'il perd sa place en club, il doit essayer de voir ailleurs, performer et voir ailleurs, parce que beaucoup sont restés fermes et ils évoluent bien. Il y a le petit Noah Sadiki, on a vu son papa faire même déclaration officielle une sortie médiatique et dire que son fils ne viendra plus en sélection nationale. Mais quand son fils est passé en interview, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il jouera pour l'équipe nationale de la RDC. Et on le voit aussi titulaire avec Saint-Gilloise. Il enchaîne de performances. Donc c'est comme ça, à un moment donné, il faut faire un choix et rester ferme à ses décisions aussi, mais n'est pas aussi être versatile. Lorsque vous êtes versatile, vous perdez de crédibilité. C'est ce qui est maintenant collé à la peau de Timothy Fayulu. Il n'a plus de crédibilité. Certes, il rentre en sélection, mais il n'a plus de crédibilité parce que il était avec nous et après il est devenu contre nous et il veut encore revenir avec nous. C'est pas normal à un moment donné. Timothy Fayulu, c'est 27 matchs joués cette saison, 18 buts encaissés, 13 clean sheets, c'est parmi les meilleurs gardiens de son championnat. Il a même glané beaucoup plus de minutes que le titulaire d'ici, Lionel Passy, qui est blessé. On est en face maintenant d'un choix très fort pour la sélection. On est entre être en face des faits ou mettre sa fierté en avant. Parce que là, c'est quand même un garçon qui est en train de montrer des très très belles choses et qui est capable d'apporter un peu plus dans cette sélection. Entre fierté qui peut nous pousser à refuser le retour de ce garçon et choix qui peut permettre à la section d'avoir quand même un gardien qui fait des preuves. Vous êtes de quel côté? J'ai un sentiment 50-50 pour justement ces sujets. Pourquoi? Parce que premièrement, ce n'est pas un exemple meilleur à montrer, à suivre pour les futurs de la République démocratique du Congo. Parce que si on était en politique, la sortie médiatique de Timothy Fayulu allait être considérée comme haute trahison. Parce que c'est l'effet de nier sa patrie, c'est quand même quelque chose qui n'est pas à négliger. Parce que ce qu'il a dit, pour moi, je me dis, oui, bien sûr, on peut coller ses côtés de la jeunesse par rapport à sa décision, mais c'est quand même déjà très mal parce que même s'il revenait à la sélection demain ou après-demain, moi ce qui m'inquiète beaucoup plus c'est comment est-ce que les supporters congolais vont l'accueillir au stade, parce que là aussi c'est vraiment sur la paix. On a vu les réactions sur les réseaux sociaux. Plus de 80% des Congolais sont contre le retour de ce jeune prodige congolais, et ça va quand même être un grand souci, hein, parce qu'on va jouer le Sénégal ici à domicile également. Quelle va être la réaction des supporters sur le vent sur terrain? Tous les jeunes Congolais. Quelle image ça va vendre? Tous les jeunes Congolais ne réfléchissent pas de la même manière. Parce que là, on vous êtes un peu plus fin, et les autres, ils sont mal. Ouais, bien sûr. Là, on est en train d'essayer de réfléchir. On s'est mis à la place de Timothy Fayulu et surtout avec l'âge qu'il avait à cette époque-là, c'est quand même difficile d'être très dur. Mais là où les bas blessent, je suis en train de me dire, ça pourrait être un aspect négatif dans un match si important et que c'est Timothy Fayulu qui est titularisé au stade des Martyrs. Et surtout s'il encaisse encore, ça va partir dans tous les sens. C'est ça les côtés
négatif. Mais moi, gérer cette pression. Moi aussi, je vais me mettre un tout petit peu du côté de Timothy Fayulu pour dire. Aujourd'hui, Timothy Fayulu a dit tout bas, c'est que les jeunes Congolais disent, il a dit tout haut, c'est que les jeunes Congolais disent tout bas. Comment? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de jeunes qui se disent, moi, si une fois j'arrive en Europe, je ne vais plus revenir en République démocratique du Congo, compte tenu du contexte, de conjoncture de la République démocratique du Congo, la vie. Bon, 60% des jeunes Congolais disent... C'est peu, hein, 60%. Ouais, bien sûr. 99%. Peut-être 99%. Mais aujourd'hui, on est très dur envers Timothy Fayulu parce qu'il a voulu aussi à un certain moment voir ses intérêts. Vous avez bien souligné, Grace l'a bien souligné, évoluant dans un club suisse. Il voyait aussi ces côtés-là en termes d'être titulaire et autres. Donc voilà, on va pas être dur envers lui. Mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est aussi de voir comment est-ce qu'il sera accueilli au sein de la sélection de la République démocratique du Congo. Moi, je connais le Congolais. Si Timothy Fayulu arrivait dans un match face au Sénégal et qu'il réalisait un clean sheet avec beaucoup plus d'arrêt, on va tout oublier. C'est ça les Congolais au fait. Mais les côtés négatifs, opportuniste que lui alors. Oui, bien sûr. Les côtés négatifs, c'est aussi lorsqu'il va encaisser par exemple face au Sénégal et ça va partir dans tous les sens et c'est ça les côtés négatifs. Et même on a vu de réaction avec Mpassi, hein. Quand tu l'as commencé avec la sélection congolaise, tout le monde était derrière lui. Mais à la CAN, quand tu l'as commis une bourde contre la Zambie, et tout le monde a commencé à crier sur le gardien. Et après aussi, encaisser ce but un tout petit peu contre la Côte d'Ivoire. On le jugeait, il était beaucoup plus avancé, alors qu'il allait beaucoup plus reculer pour essayer de renvoyer cette balle en corner. Donc tout le monde commencer à dire de choses sur ce gardien-là. Et après, on a maintenant un nouveau chouchou. Il y a Dimitri Berthaud. Le gardien est blessé. Il est parti pour 6 mois. Mais tout le monde est à l'aise. Parce qu'il y a un nouveau chouchou qui est là. Non, Berthaud va prendre sa place. Mais le jour où Berthaud aussi va passer à côté de son premier, soit deuxième, troisième match, on va toujours crier comme ça. C'est le football. Moi, je pense que c'est un métier très ingrat. Lorsque vous ne produisez pas sur le terrain, tout le monde va crier sur vous. Et lorsque vous êtes meilleur, tout le monde va applaudir. Et on doit habituer à ça. Mais sur ces cas-là de Timothy Fayulu, on est des êtres humains. Il faut se mettre à la place de quelqu'un avant de le juger. Comme je l'ai dit, il ne peut que revenir. Aujourd'hui, ses origines l'ont quand même rattrapé. Moi, j'ai quelque chose rapidement. Par rapport à Timothy Fayulu, lorsqu'il a refusé de jouer avec la RDC, selon quelques informations en coulisses, il voulait à tout prix avoir les rôles des titulaires, gardien titulaire à l'époque. Pourtant, il y avait Joël Kiasumboa qui était très bon à cette époque-là. Et on a essayé de faire comprendre à Timothy Fayulu que tu vas intégrer la sélection, mais tu n'auras pas encore les rôles de gardien titulaire. Tu vas intégrer la sélection, tu vas apprendre et ton heure viendra. Okay. Pourtant, Timothy Fayulu voulait à tout prix s'imposer comme gardien titulaire. Et moi, je me pose maintenant la question. Il s'est rétracté pour venir à la sélection. Il y a Dimitri Berthaud, qui est peut-être le potentiel successeur de Lionel Mpassi. Est-ce qu'il va accepter de jouer comme gardien remplaçant au sein de la sélection de la RDC? Ce qui est sûr, parce que c'est Berthaud. Dans les perches bien sûr, sauf rebondissement, parce que c'est les sélectionneurs qui a la dernière décision. Bien sûr. Ça reviendra comme un mouton. Je pense qu'il va pas beaucoup dire. Il sera pas beaucoup plus exigeant d'après tout ce qu'il a eu à faire. Et il sera là pour accompagner Berthaud. Non, mais encore, vos propos, ce qui est sûr, on doit tout mettre dans le compte de la jeunesse, un peu cette fougue-là. J'ai dit non par rapport. Vous ne pouvez pas exiger d'être titulaire. Ouais, attention, mais pour des enfants qui sont peut-être qui ont grandi en Europe, qui vivent en Europe, ils savent être direct. Voilà, ils n'ont pas le même façon de dire de choses. Hein. Ils disent, comme l'a dit Patrick, tout haut, c'est qu'ils se disent tout bas. Donc, lorsqu'il est là, soit il est titulaire, soit il n'est pas titulaire, bien il part voir ailleurs. Donc, ils sont là, ils sont directs. Et ce n'est pas quand même un Matampi qui va être toujours là, remplaçant de Kidiaba ou bien de Mandanda. En cas de blessure, c'est Matampi qui va prendre la place de Mandanda parce qu'il c'est un Congolais, il ne sait pas revendiquer, alors qu'il enchaîne de performances dans son club. Mandanda n'est pas titulaire, là où il évoluait. Donc, c'est normal. Fayulu, là où il était titulaire. Et Kiasumba, ça balançait un tout petit peu. Et il voulait à tout prix être titulaire en termes de performance, même au niveau du club.
certes, il était encore petit, mais bon, voilà, il voulait être direct aussi avec la fédération. L'impact du résultat de la dernière Coupe d'Afrique aussi a joué peut-être pour la réflexion de Timothée Fayulu. Beaucoup de joueurs même. En soi, c'est toujours les projets sportifs qui arrivent à attirer des jeunes évoluants en Europe. Lorsque vous n'avez pas un bon projet sportif, c'est difficile d'attirer les binationaux. On peut beaucoup parler, on peut évoquer l'aspect de l'affectio societatis, si vous voulez, l'envie de vivre en communauté pour appartenir à la communauté congolaise. Mais c'est juste les projets sportifs. Il a vu c'est que Sébastien Desabre a réalisé dans peu de temps avec la République démocratique du Congo, et c'est peut-être ça ce qui a joué pour qu'il revienne sur sa décision. Allez, c'est peut-être ça. On pourra peut-être revivre les années d'antan avec Timothée Fayulu au sein de la sélection nationale. On va prendre notre dernier sujet de la soirée, mais avant cela, cet élément, et on se retrouve dans quelques secondes. Après une phase classique mouvementée, place à celle des playoffs, plus alléchante. 8 équipes qui ont fait leurs preuves lors du précédent exercice ont offert du spectacle lors de la première journée de cette étape fatidique. Au stade Joseph Kabila, sans trembler, Maniema Union a confirmé sa suprématie en battant Dauphin Noir sur la note de 2-0. À Kibasa Maliba, Lupopo s'est buté à une équipe coriace de Don Bosco. 1 but partout, score final. À Kinshasa, l'ASV Club et les Aigles du Congo ont fini 2-2 sur un score d'1 but partout. Et à Lubumbashi, pour clôturer la première journée, Mazembe en roue libre s'est adjugé 3 points face à Lubumbashi Sport sur la note de 5-0. Des rencontres à niveau qui présagent une phase qui sera très disputée pour ces équipes qui s'effrottent pour des places aux prochains interclubs de la CAF. Allez, vous venez de voir en illustration la première journée de la phase des playoffs de la Ligue nationale de football. Quelques matchs s'étaient joués qu'on va débriefer ici avec nos analystes. On va commencer avec vous, Grâce. Il y a eu Aigle du Congo, association sportive et club. 1 but partout. Votre lecture par rapport à ce match? C'était un très bon match. Bon, en termes d'ampleur, de rivalité, parce que voilà, c'est une nouvelle équipe des Aigles du Congo qui veut aussi essayer de bouger la hiérarchie. Mais à côté, avec Club, on n'a pas su reconnaître cette suprématie-là, cette maturité-là, étant un grand club du pays face à un petit poussin, entre guillemets. Mais après, voilà, c'est un match de football et 1 but partout. Moi, je pense que les Aigles avaient vraiment cette envie-là d'essayer de bouger vers Club jusqu'à obtenir cette égalisation, ou peut-être aussi passer à côté d'une victoire face à une équipe de Vita un tout petit peu en reconstruction à nouveau. Avec ça devient sans pitié. C'est ça. Surtout pour cette saison, moi je l'ai déjà dit, même au début de la saison, je le disais, je voyais très mal Vita se qualifier pour les interclubs de la CAF au vu de ses prestations sur l'aire de jeu. Et voilà, de la même manière que Vita a démarré la phase classique de la Lina Foot, c'est aussi de la même manière que V-Club s'est produit au stade de martyr de la Pentecôte contre les Aigles. Un jeu pas assez séduisant. Il y avait pas de coordination, pas de belle phase de jeu, pas de percussion, alors qu'on joue avec Ikangalombo et Lipanzu. Bon, il y avait seulement eu une percussion de Ikangalombo sur ce penalty que j'ai jugé imaginaire parce que le joueur n'était pas touché, à mon humble avis, voilà. Et après, derrière ça, Ikangalombo, pas assez d'initiative, un Pianamondindi, je dirais Miwe, aux côtés de Elton Kayembe, l'autre défenseur qui est congolais de Brazzaville. Mais on a senti des initiatives côté des Aigles avec ce jeune Matobo qui a donné du fil à retordre à Issa Mampeko, le vieux. Et il lui a vraiment donné du fil à retordre. Et aussi l'entrée de Bella, qui est le meilleur buteur, qui était le meilleur buteur de cette équipe. Déjà au niveau de la phase classique, il a quand même montré qu'il a sa place étant titulaire. Je me voyais très mal
que Luc Emal puisse le mettre étant remplaçant dans un grand match aussi contre V Club. Mais dans l'ensemble, il y avait vraiment du spectacle. Moi, je le mets du côté des Aigles du Congo, et côté V Club, je pense qu'il y a encore des choses à retravailler parce que voilà, ça passe très vite. C'est le play-off. Il y a deux matchs qu'il faudrait maintenant prendre de points vite, et pour essayer d'aborder la phase retour. C'est déjà la phase aller. On va vers la deuxième, troisième, quatrième journée. Ça va aller très vite en termes de semaines. Et il faudrait maintenant capitaliser les chances. Au cas où vous ne les capitalisez pas, ça sera très difficile pour Vita de voir les interclubs de la CAF au vu de la rivalité qui règne autour de cette phase de play-off. Mais aussi, il faudrait énumérer une chose avant que Patrick puisse prendre la parole. Le spectacle désolant après le match, où on a vu les jets de projectiles, surtout autour de l'aire de jeu, avec de fans et autres, ces histoires-là, des stadiers, des clubs, je sais pas moi. Est-ce que les stadiers sont obligés de rester aux alentours de l'aire de jeu, ou bien de se mettre même au niveau de pourtour pour essayer d'encadrer les supporters. Voilà, s'il y a des stadiers qui vont surveiller le vestiaire de leur club respectif, ils doivent rester au niveau de vestiaire, ne pas venir là pour créer des troubles. Et après en l'enceinte du stade de Martyrs, on a vu de machettes. Ça aussi, la Linafoot, qui est l'organisateur, on a toujours dit ça, le problème de la sécurité. C'est ce qui s'est fait remarquer lors du match V Club DSMP 1-0 au stade Tata Raphaël. On l'a vu, on l'a encore revu entre Renaissance du Congo V Club, où le match a été interrompu pendant plus d'une heure. Après, on est revenu, on a rejoué jusqu'au soir, alors que le match avait... Voilà. Après encore, DSMP, V Club, le match retour, toujours ce problème-là. Il y a pas assez de policiers au stade pour encadrer le fan. Donc, ça reste aussi un grand problème. Surtout, la sécurité reste un grand chantier cette saison au niveau de la Linafoot. Patrick Bouer, on a l'impression que ce sont les mêmes démons qui ressurgissent, surtout pour ces soucis de sécurité au niveau des stades de la République démocratique du Congo. On a vu des équipes qui ont quand même donné des efforts sur l'heure de jeu, mais du côté de supporters, cette mauvaise éducation-là, cette facilité à créer du désordre. Je rappelle, le score de la rencontre a été suspendu jusqu'à ce que les enquêtes vont venir pour essayer de sanctionner ceux-là qui ont été à la base de cela. Mais finalement, on va aller dans ça jusqu'où? La Ligue nationale de football a toujours été à réaction. Ça, c'est l'inquiétude pour moi. Parce que lorsqu'il y a un fait qui perdure, qui n'arrive pas, auquel on n'arrive pas à trouver une bonne solution, c'est que pour moi, je me dis que c'est aussi une grande partie, la responsabilité pour la Ligue nationale de football. À un certain moment, je me dis, il faut être innovant pour aller chercher à résoudre un problème. Là, on a suspendu les résultats et on va chercher à prendre une décision, et une décision qui sera nécessairement contesté, parce que on va il n'y a pas un règlement qui va statuer vraiment sur la décision, et ça va poser problème. Il faut déjà commencer à prendre des résolutions en amont pour que lorsque les problèmes vont venir, et on va prendre des décisions par rapport aux solutions qu'on avait déjà trouvées pour permettre à ceux qui n'aient pas assez des réclamations. Par exemple, pour un club dont les supporters vont s'aimer des désordres dans le stade, carrément forfait pour ces clubs-là, même si les clubs avaient gagné. Ça va permettre à ce que les supporters, lorsqu'ils vont venir dans des stades, ils vont plus se mettre à la peau des gens qui vont déranger le déroulement de la rencontre. Donc c'est ça au moins. Permettez-moi, les supporters de ce club, je me rappelle qu'il y avait cette facilité-là de dire, voilà, Amanda Teye, est-ce que la question qu'on doit se poser, est-ce que le club va foutre à rapper Amandambo? C'est ça la question. Parce que moi, je suis en train de me rendre compte que le club ne paye pas ces amendes-là. C'est de cette façon que ça revient. Parce que si les clubs payaient régulièrement ces amendes-là, je me dis, à un certain moment, les dirigeants des clubs allaient également se mettre à sensibiliser les supporters. Parce que c'est aussi ça, la responsabilité des dirigeants des clubs. On parle de la Ligue nationale de football, mais le civisme doit commencer du côté des dirigeants des clubs. Lorsqu'ils se rencontrent dans des sections, il faut commencer à sensibiliser les supporters pour que les rencontres de la Ligue nationale de football puissent se dérouler comme il le faut. Allez, il y a également eu Lupopo dans Bosco, un match soldé par un score d'1-0
d'un but partout. Votre lecture par rapport à cette rencontre? On a vu une équipe de Lupopo un peu plus entreprenante, mais malheureusement, le résultat n'a pas suivi. Il y a même eu des contestations par rapport à l'arbitrage. Une équipe qui a été tout fait tout flamme lors de la phase classique, mais qui commence très mal cette phase de play-off. C'est ça aussi qui montre la force de cette phase, parce que voilà, on a joué une phase classique et on passe encore au monde d'un cran en termes de niveau. Et déjà rencontrer Don Bosco, on le sait très bien, Don Bosco, certes Lupopo l'a battu, je crois en aller-retour lors de la phase classique, mais c'est quand même une équipe de Don Bosco qui ne va plus revenir en victime expiatoire face à Lupopo, qui a quand même voilà, qui a vendu quand même son chien, sa peau plus cher contre cette équipe-là de Lupopo. Je trouve ça normal dans le sens où on veut des spectacles comme ça. On ne veut pas de matchs très faciles pour une phase que nous estimons que c'est le haut niveau du football congolais. Donc ça doit être comme ça, de rivalités comme ça. Et ça pousse aussi à Lupopo de cogiter beaucoup plus dans son effectif. Ces jours-là, j'ai vu une équipe un tout petit peu remaniée, Orso Mwaku, qui était toujours titulaire au niveau de la phase classique, et arrivé au niveau de play-off, vous les mettez sur le banc de réserve. Il y avait vraiment de tâtonnements aussi. Pourtant, il a donné beaucoup de points à Lupopo lors de la phase. C'est lui le meilleur buteur du club. Déjà, vous mettez le meilleur buteur du club sur le banc. Donc, à un moment donné, je pense qu'il y avait un manque de confiance du côté de Lupopo. Mais ils ont encore le temps d'essayer quand même d'aller chercher encore d'autres points, parce que ça va être très difficile lors de 5e, 6e et plutôt 8e journée. Allez, Patrick Bouera, en quelques secondes, votre lecture par rapport à ces nuls d'un but partout entre Lupopo et Don Bosco. Un match très disputé. Ce qui est vrai, c'est que l'arrêt du championnat pendant un moment a permis aux autres clubs de se mettre à jour pour aller débuter comme il faut cette étape des playoffs. La formation des Don Bosco, c'est vrai, certains sont en train de dire que c'est juste pour venir jouer trouble les fêtes pour les autres clubs en faveur des Mazembe, mais bien sûr, c'est un club il y a une régularité au fait pour la formation des Salésiens des Don Bosco depuis un certain moment. On a vu des clubs venir en Linafoot et après il n'y avait pas de suite. Mais pour Don Bosco, il y a quand même une régularité, il y a un sérieux dans la gestion du club. Donc moi je me dis que ce n'est pas une surprise, parce qu'à un certain moment, même lors de la phase classique, Don Bosco a causé de problèmes lors de la phase aller à la formation des Mazembe. Il y avait un match nul, si je ne me trompe pas. Donc pour moi je me dis que ce n'est pas une surprise de voir Don Bosco arriver à un tel résultat devant la formation de Lupopo. C'est aussi au Lumpa d'aller travailler. Je suis en train de me poser la question si le coach Mohamed Bagasoub est toujours l'homme de la situation, mais bon, je n'ai pas encore réussi à trouver ça sera, si on se trompe pas, sa dernière saison avec cette équipe-là. Au cas où il ne réussit pas à ramener cette équipe-là au niveau des interclubs de la CAF. Allez, il y a également eu Maniema Union, Dauphin Noir, 2-0 en faveur de Maniema Union. C'est quand même le maître qui continue sur sa merveilleuse lancée. Sans surprise surtout, avec cette maîtrise-là de Maniema Union. Déjà, une équipe qui s'était habituée d'aller de victoire en victoire au niveau de la phase classique et rencontrer quel adversaire, je dirais un adversaire de la même famille, en termes de couleur, mais pourquoi vous souriez? Parce qu'on parle d'un même président. De la même famille. Voilà, Maniema Union a prouvé quand même que cette maturité-là, elle existe toujours dans cette équipe-là. Et voilà, prendre déjà 3 points lors de la première journée, c'est quand même quelque chose à féliciter pour les Kalembe-Lembe, mais on prie que ça puisse continuer pour le plaisir de tous les fanatiques de cette équipe-là de Kindu. Vous vous rappelez que ça fait quand même 2 ou 3 saisons que Maniema Union a manqué les interclubs de la CAF. Ça serait plutôt une occasion pour eux aussi d'aller jouer, revenir. Certes, même bien qu'il n'y a pas une régularité, on n'atteint pas souvent le 8e de finale. Je ne pense pas que Maniema Union a déjà atteint le 8e de finale. Toujours non, souvent c'est 16e. Il ne perd jamais 2-0 à l'intérieur et un but partout à l'extérieur. Voilà, ils sont toujours comme ça dans des tâtonnements sur l'échiquier continental. Mais on espère que de la manière où Papi Kimoto impose aussi sa philosophie dans le chef de ses poulains, ça va quand même essayer de payer à la fin de la saison. Allez, pour terminer avec vous, il y a eu Mazembe, Lubumbashi Sport, un carton plein.
du tout-puissant Mazembe, une suite logique après ses merveilleuses prestations en Ligue des Champions de la CAF. Est-ce que c'est une vraie résurrection pour Mazembe ou ils sont en train de nous mettre ou bien ils sont en train de nous mettre la sauce à la bouche? Les quarts de finale de la Ligue des Champions de la CAF en championnat, voilà, ça a toujours été comme ça. C'est une équipe qui fait ses preuves. Chapeau bas, déjà entamer la phase des playoffs avec un score de 5-0, c'est déjà prendre l'avance assez concurrent direct. Et surtout, avec le Bafin un match nul, Lupopo a fait également un match nul, Mazembe s'impose avec 5 buts d'écart. En termes de goal average, ça dit déjà quelque chose. Donc moi je me dis qu'on verra à la suite de cette Ligue nationale de football qui s'annonce très passionnante. Allez, ça a été un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Merci également, Gracia Koubama. Je vous en prie. Et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cet acte sportif de la semaine Samedi Sport. On se donne rendez-vous pour le prochain numéro sur la même chaîne et à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.